jeunes, pour l'attitude de la non-violence, la citoyenneté, le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, une émission des jeunes pour les jeunes, pour l'attitude de la non-violence, la citoyenneté, le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID. Chers amis jeunes, bienvenue dans Barada, votre espace d'échange entre jeunes. Cette semaine, nous parlons de la représentation des jeunes sur les listes de candidatures des partis politiques au compte des élections locales prochaines. Comme vous le savez, chers amis, ces élections pourraient se tenir en février 2017, conformément aux accords interguinéens. La participation des jeunes à ces élections peut avoir des avantages dans le développement des collectivités à la base. Que font à cet effet les partis politiques sur le terrain pour mieux représenter les jeunes sur leurs différentes listes de candidatures? La réponse, chers amis, c'est dans ce témoignage recueilli au QG d'un parti politique de la place. Suivez et on se retrouve dans un instant. À tout de suite les potes! Je m'appelle Ibrahima Sorisso. Au sein de ma formation politique, nous sommes dans les préparatifs des élections locales. Nous sommes en train de travailler sur l'identification des localités dans lesquelles on doit présenter des candidats. Étant un parti responsable, nous comptons présenter des listes sur à peu près toute l'étendue du territoire. Nous sommes en train d'élaborer des critères de choix pour les listes de candidats. Nous sommes en train aussi de faire respecter au niveau de nos fédérations le quota de 30% des jeunes et 30% des femmes. Par rapport aux 30% de jeunes, nous comptons respecter ce quota. Nous estimons que les jeunes peuvent participer à la gouvernance locale. Connaissant les difficultés de la jeunesse, il y a des jeunes qui se sont manifestés dans toutes les localités comme Matoto. D'ailleurs, même sur toutes les listes, les jeunes veulent y figurer. Amis jeunes, pour le talk show du jour, nous avons pour invité Mohamed Lamine Soto Diallo du mouvement Carton Rouge et Kierno Amadou Ouri Diallo du Forum national des jeunes des partis politiques. Chacun d'entre eux soutient à sa façon la bonne représentation des jeunes sur les listes de candidatures électorales. Suivez plutôt. Mohamed Lamine Soto Diallo et Kierno Amadou Ouri Diallo, bienvenue dans ce talk show. Merci. Merci Moussa. Mohamed Lamine, tu as écouté ce témoignage de notre ami qui est issu d'un parti politique. Et toi, tu es un jeune d'une association. Quelle est ta réaction sur ces propos que tu viens d'écouter? Il est très normal que les jeunes aujourd'hui soient dans les listes pour les élections communales et communautaires. D'accord. Pourquoi? Parce que les jeunes sont les acteurs de tout dynamisme aujourd'hui. Si on parle du concept de changement aujourd'hui, c'est les jeunes. S'il y a des activistes, ce sont les jeunes. D'accord. Est-ce que, Kierno Amadou Ouri, tu partages ce point de vue parce que toi, tu es issu d'un parti politique? Oui, bien évidemment. Si aujourd'hui la jeunesse aspire d'être sur les listes de candidatures de leurs partis respectifs, je pense que c'est une bonne chose. C'est un beau rêve. Tu es du Forum national des jeunes des partis politiques. Quelles peuvent être les conditions pour qu'on puisse vraiment mettre les jeunes sur les listes électorales? Bon, vous savez, naturellement, on doit d'abord assumer ses devoirs pour réclamer son droit. Comme privilégie pour le moment la formation, ceux qui sont formés, qu'ils soient activés, et ceux qui ne sont pas bien formés ou qui nécessitent un renforcement, qu'ils soient renforcés en matière de formation. Oui, sur ce point de formation-là, est-ce que tu partages ce point de vue? Moi, je veux juste rappeler les jeunes, après la formation, il ne faudrait pas qu'on accepte de se faire utiliser. D'accord. Donc, pour qu'un jeune puisse aujourd'hui dire il faut que j'appartienne à une liste électorale, il faudrait que tu acceptes d'intégrer un parti. D'accord. Quand on assume certaines responsabilités, on peut bien évidemment lever le doigt pour dire aujourd'hui on tape la table, on a besoin que nous soyons sur les listes. Fort heureusement qu'il y a aujourd'hui des jeunes dans le gouvernement de Koro Alpha, malgré que ça capote, mais ça n'est pas le cas dans les partis politiques. Ce n'est pas trop évident dans ce pays. Les jeunes, chaque fois on est là, on dit c'est que, écoutez, les jeunes sont mal formés. Mais moi je m'inscris en faux. Un jeune après, au niveau universitaire, je pense qu'il est bien formé. Oui, mais la formation politique n'a rien à voir
Kerno Amadou, n'a rien à voir avec la formation universitaire. Je pense qu'il y a un article qui va en trouver la solution par rapport à ça. D'accord. Lorsqu'on s'inspire de l'article 12 du Code de bonne conduite des partis politiques, donc c'est dit là-bas que les partis politiques doivent assurer l'éducation civique de leurs militants et sympathisants. Je pense que si les partis politiques jouent pleinement leur rôle en sensibilisant en matière politique, leurs militants et sympathisants, je pense que la réponse sera trouvée. Après ça maintenant, on va passer à l'article 3 du même code qui dit quoi? Les partis politiques doivent promouvoir la meilleure participation ou le meilleur positionnement des jeunes et des femmes sur les listes de candidature de leurs partis respectifs. Oui, mais sauf qu'on ne le sent pas, surtout lors de ces dernières élections. Quand je prends l'exemple sur les élections législatives, certes, les femmes se sont battues à ce que le quota des femmes soit pris en compte sur les listes, mais n'était pas le cas pour les jeunes. Bon, vous savez, on dit la classe politique guinéenne dans sa globalité. Que ce soit des jeunes capables, parce que sinon c'est une catastrophe qui se prépare. Voilà, je veux voir un beau jeune âge, mais aussi capable d'apporter quelque chose au peuple de Guinée. Mohamed Lamine, on est en train de réclamer aujourd'hui, les jeunes doivent être sur les listes des partis politiques, mais est-ce qu'il y a vraiment de jeunes capables aujourd'hui de répondre aux attentes de la nation, des communautés, des collectivités locales, d'après tout ce qu'on a connu? Les jeunes, ils sont dans des associations, ils sont dans des ONG, ils sont dans des clubs, ils sont dans des amicales, ils sont entrepreneurs, ils sont PDG un peu partout, et ils sont même en politique. Pour tous ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller un tout petit peu à l'école de métier, qui sont aujourd'hui la cheville ouvrière des partis politiques, qui sont militants des partis politiques, mais derrière leurs aspirations ne sont pas prises en compte. Est-ce qu'une fois les jeunes sont bien représentés comme nous le souhaitons sur les listes électorales, est-ce que cela pourra prendre en compte ces aspirations de ces jeunes-là? Si cet article est bien respecté, je pense que la solution est là. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire aujourd'hui pour un tout petit peu respecter ces textes qui favorisent présentation sur la liste électorale? Donc moi je dis d'abord qu'avant de parler politique, il faut être en politique. Donc il faut militer, il faut être actif au sein des partis, il faut être stable, constant. Parce qu'aujourd'hui ces politiques se servent de nous. Donc il faudrait que ces jeunes-là apprennent très tôt à leur dire: nous ne sommes pas que là pour la mobilisation, nous ne sommes pas que là pour te rencontrer, pour demander le transport, nous ne sommes pas que là pour monter un projet de match de gala. Il faut réclamer ses droits. Si je suis dans le parti X, c'est parce qu'à un moment j'ai besoin de quelque chose. Oui, Kerno Amadou, qu'est-ce que vous, du Forum national des jeunes des partis politiques, qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Bon, au sein du FONAGEP, le Forum national des jeunes des partis politiques, nous avons une vision. C'est une jeunesse consciente et solidaire dans une Guinée démocratique et prospère. En fait, nous sommes un forum de renforcement des partis politiques. C'est un forum qui regorge tous les partis politiques légalement agréés. Quelques-uns sont au sein de ce forum. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes à l'approche des élections communales. Qu'est-ce que vous faites pour encourager la bonne représentation des jeunes? Ça c'est en étroite collaboration avec nos partis politiques qui nous ont envoyés. D'accord. Au niveau du FONAGEP, on propose, on fait des propositions juvéniles, jeunes. Après, on soumet aux partis politiques afin que ça soit bénéfique pour le parti et pour la nation en général. C'est ça. Donc, il faut que chaque jeune accepte d'assumer les prérogatives qui lui sera confiées au sein de son poste. Comme ça, les privilèges politiques vont venir après. Mais pour le moment, il faut que les politiques privilégient le travail afin que les jeunes soient employés. Maintenant, comme ça, le bénéfice va venir après. Merci, Kerno Amadou. C'est à moi de vous remercier. Merci, Mohamed Lamine Soto Diallo. Amis jeunes fidèles auditeurs, notre invitée dans la dernière rubrique est une jeune femme. Il s'agit de Mariam Diédié Diallo. Elle est la présidente du Forum national des jeunes des partis politiques, en abrégé FONAGEP. Notre experte du jour estime que c'est aussi aux jeunes de se battre pour être mieux représentés sur les listes de candidature. Je vous propose d'écouter cette interview. Mariama Diédié Diallo, bonjour et bienvenue dans Barada. Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Bien. Vous avez écouté les premières rubriques de cette émission. Globalement, quelle est votre analyse dessus? Disons, le premier intervenant, les deux débatteurs, ils ont dit presque la même chose. Ils sont en train de défendre le droit des jeunes. Ils ont parlé de la formation. Donc, je ne ferai qu'appuyer cela et surtout encourager les jeunes, comme ce qu'ils viennent de faire là, pour que les jeunes soient à l'épreuve. Donc, je ne ferai qu'appuyer cela et
appeler aux jeunes de faire la politique. Au lieu que la politique nous fasse, il faudrait que nous soyons les premiers à faire la politique. Vous encouragez la représentativité des jeunes sur les listes électorales, tout comme nos invités. Alors, quels peuvent être les avantages de cette représentativité des jeunes sur les listes? L'un des avantages de la participation des jeunes aux élections locales est qu'elle offre aux jeunes une opportunité pratique d'apprentissage de la gestion des affaires publiques. Comme il y a une dimension d'apprentissage, le risque est minimisé dans la mesure où il se fait au niveau des entités à dimension locale. Un autre avantage est qu'elle permet aux jeunes de reconstruire leur confiance en la classe politique. Alors, au-delà de ces avantages, quels pourraient être les avantages pour les collectivités à la base? Avec l'expérience d'un jeune, l'avantage c'est quoi? Il va apporter une nouvelle expérience. D'abord, au point de vue réorganisation des communes. Les jeunes seront appelés pour s'occuper des marchés, des terrains de foot comme ça. Ils peuvent s'en occuper de tout ça. Par contre, une personne qui a ses 50 ans ou 55 ans, ça va être très compliqué pour lui de gérer. Et tandis que le jeune, lui, peut aller jusqu'à la base, s'entretenir avec la jeunesse à la base, les mamans, s'entretenir aussi avec les pères de famille. Quelles sont les conditions à réunir pour que les jeunes soient bien représentés sur les différentes listes des partis politiques aux prochaines élections locales? Ça, c'est une question extrêmement importante. Je crois qu'il faudrait que les jeunes aient de la volonté. Parce que ce qui est clair dans les partis politiques, c'est l'engagement d'abord. Si on voit que tu es engagé et que tu es en mesure d'assurer ce qu'on te confie, tu vas forcément appartenir à une liste et aussi sur une bonne position. Et aussi, je vais parler de la formation. Tu veux être à la tête d'une liste ou dans une commune, il faudrait que tu aies la formation adéquate, tu es confiant de toi, tu as la formation, tu as la volonté. Vraiment, là, tu pourras être à la tête d'une liste où tu pourras répondre au nom des jeunes à tous les niveaux. Nous entendons inviter tous les partis politiques à faire porter les jeunes sur leur liste et surtout à des bonnes positions. Mais nous insisterons plus particulièrement sur le cas des jeunes femmes qui, comme les jeunes garçons, doivent bénéficier de l'opportunité de participer à la gestion des collectivités à la base. Quel est l'appel que vous lancez à la jeunesse pour la bonne représentativité sur les listes électorales? Que ce soit dans un parti politique ou que ce soit sur une liste indépendante, il faudrait que la jeunesse soit à la hauteur. Elle s'engage, qu'on voit en eux qu'ils veulent devenir quelque chose. On voit en eux le leadership. On voit en eux, en tout cas, qu'ils sont capables. D'accord? Je vais encore retirer sur ça. Il faudrait que les partis politiques portent confiance aux jeunes. Je vais appeler les partis politiques à respecter le quota qu'on appelle les 30% pour les jeunes, les 30% pour les femmes. Mariama Djédji Diallo. Oui. Merci. Merci. Chers auditeurs, amis jeunes, mesdames et messieurs, voilà comment ce numéro de Barada prend fin. Les élections communales sont pour très bientôt, alors chers potos, vous êtes acteurs des différentes formations politiques, œuvrez pour en être des candidats. Ainsi, nous saurons contribuer efficacement au changement positif dans les collectivités locales une fois élus. Toi jeune qui nous as suivis dans ce numéro, à ton avis, que doivent faire concrètement les jeunes pour être mieux représentés sur les listes de candidature des partis politiques? Tu peux répondre en nous envoyant un SMS au 622 31 39 81 ou réagir sur la page Facebook de l'émission Barada/SFCG Guinée. Merci et à la semaine prochaine dans une autre aventure de votre émission aux couleurs jeunes Barada. À très bientôt. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID.